Alors maintenant, dans ce cours, comme je vous l'ai dit, on va le voir ensemble et que c'est dans la Gemara elle-même qu'on peut voir cette notion de corps de la Torah et de l'âme de la Torah. Et d'ailleurs, lors d'une rencontre ici dans mon bureau, d'un petit groupe de Kollelman venus de France, qui sont dirigés par quelqu'un que je connais très bien, qui lui aime ce côté caché de la Torah, qui me demandait, mais comment peut-on prouver à ceux qui ne veulent pas entendre parler de ce côté de la Torah, la Kabbalah, comment peut-on leur montrer que c'est indispensable? Alors je leur ai sorti ce texte que je vais lire avec vous, et vous-même, vous allez vous rendre compte que ceux qui ne veulent pas de ce côté de la Torah, je ne sais pas ce qu'ils pourraient faire comme gymnastique pour essayer de comprendre une phrase de ce texte que je vais vous lire tout de suite. Alors ce texte se trouve dans la Gemara, dans Menachot, à la page 29, Daf Kaftet Amud Bet, de l'autre côté de la page, où il est dit la chose suivante. Amar Rav Yehuda Amarav. Rav Yehuda, au nom de Rav, nous dit Besha'a She'ala Moshe Lamarom. Alors le mot Besha'a, au moment où Moshe est monté vers le haut pour recevoir la Torah. Alors, pourquoi il fallait dire au moment? Il fallait tout simplement nous dire que She'ala, quand Moshe est monté. Le mot Besha'a a l'air un peu en plus. Or, sachez qu'il n'y a pas un mot dans la Gemara qui est en trop. Alors, vous verrez tout de suite dans notre explication quelle est l'allusion à laquelle on fait ici. Donc, Moshe monte, et qu'est-ce qu'on nous dit? Il a trouvé Akadosh Baruch Hu qui était assis. Je pense que déjà, arrivé à ce mot-là, ça devrait tous nous surprendre. Si on n'est pas stupide ni bourricot pour croire que Dieu c'est un homme comme nous, alors ça n'a aucun sens de dire qu'Akadosh Baruch Hu est assis. Akadosh Baruch Hu n'est pas un individu. Il ne peut pas y avoir la notion de assis ou debout chez Dieu. Donc, comment peut-on comprendre un terme pareil dans la Gemara? Alors, qu'est-ce qui est marqué? Donc, il l'a trouvé assis. Qui est assis chez Yoshev. Maintenant, il s'est assis, ça veut dire. Et qu'est-ce qu'il fait? Vekosher ktarim laotiot. Il est en train d'attacher des couronnes aux lettres. Ça veut dire quoi? Quand vous verrez un jour, vous regarderez de Prince Sefer Torah, vous verrez qu'il y a des lettres qui ont des petites barres au-dessus, qu'on appelle des tagim. Pas toutes, certaines. Il y en a qui en ont 3, il y en a qui en ont qu'une. Et tout ça nécessite... Le seul endroit où c'est expliqué le sens de ces tagim, c'est dans la Kabbalah, c'est dans les écrits du Harizal. Sans la Kabbalah, on ne comprendrait pas pourquoi telle ou telle lettre aurait 3, pour d'autres il n'y en aurait que 1. Mais des Kraya Sha'at Nesget, ce sont les lettres qui ont ou 3 ou 1. Donc il voit ça. Qu'est-ce qu'il fait Moshe Rabbeinu quand il voit que Dieu qui est assis, qui est en train d'attacher ses couronnes aux lettres? Amar Lefanav, qu'est-ce qu'il dit à Kadosh Baruch Hu? Ribono Shel Olam, maître de l'univers. Mi me'akev alatra, qui c'est qui t'empêche? Je ne comprends pas. Il voit Kadosh Baruch Hu en train de mettre des couronnes, et qu'est-ce qu'il lui dit? Mais mi me'akev alatra, qui c'est qui t'empêche de faire les choses? Mais qui a dit que quelqu'un empêchait Kadosh Baruch Hu? Mais quel sens ça a? Rashi est surpris de cette question de Moshe Rabbeinu, et même ce que nous dit Rashi, on n'arrive pas à le comprendre. Il lui dit, qu'est-ce que ça veut dire, qui c'est qui t'empêche? Qu'est-ce qui manquait à ce que tu as écrit pour qu'il fasse que tu rajoutes ces couronnes? Mais ça ne rentre pas dans les mots de la Gemara. Mi me'akev elatra, c'est-à-dire qui t'empêche de faire quelque chose? Mais qui a dit qu'on empêchait Dieu de faire quoi que ce soit? Ça n'a pas de sens. Et quelle est la réponse de Dieu? Amarlo, Dieu lui répond à Moshe Rabbeinu, Adam Echad, il y a un homme, Yesh Atid Liot Vesof Kamadorot, un homme qui va exister dans quelques générations, et il s'appelle Akiva ben Yosef Shemo. Dieu donne déjà son nom, il s'appelle Akiva ben Yosef, donc il s'agit de Rabbi Akiva.
Sha'ati lidrosh, qui va faire des commentaires, des rachotes, al kol kot, sur chacun de ces couronnes qu'il y a sur les lettres, tilet tilin chez l'halachot, des quantités de halachot qui va faire Rabbi Akiva. Alors d'abord, je voudrais vous demander, moi j'ai jamais rencontré, et personne d'autre à part moi, je vous dis tout de suite, on n'a jamais su qu'il y avait des livres que Rabbi Akiva aurait écrits sur ces fameux tagim de la Torah. Alors qu'est-ce que cela veut dire qu'il va faire, où il y a toute cette sagesse de Rabbi Akiva? Où sont tout cela? Où c'est que Rabbi Akiva a écrit tout ça? Alors, qu'est-ce que dit Moshe Rabbeinu quand il entend ça? Amar lefanav, il dit à Kadosh Baruch Hu, Ribono Shalom, maître de l'univers, Ar'eu li, montre-moi-le, montre-moi Rabbi Akiva. Amarlo, qu'est-ce qu'il lui répond à Kadosh Baruch Hu, Moshe Rabbeinu? Chazor lachorecha, retourne derrière toi. Ça veut dire retourne, mais quoi? Où il va se retourner? Si pour regarder, il faut regarder devant soi, pas par derrière. Chazor lachorecha, c'est retourner en arrière. Au contraire, c'est quelqu'un qui va bientôt exister, qui n'a pas encore existé. Alors, ce mot Chazor lachorecha, de nouveau, n'a pas de sens. Et qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'est-ce qu'il fait Moshe Rabbeinu? Halach, il est allé, Veyashav, il s'est assis, Besov Shmone Shurot. Alors, d'après la description de la Gemara, Moshe arrive dans un lieu d'étude où il y a Rabbi Akiva et ses élèves, qui n'a pas encore existé, attention, et où il s'assoit à la 8e rangée. Pourquoi ça, c'est la 8e rangée? Il n'y avait pas de place à la première? Pourquoi pas la 20e? Le mot 8e rangée n'a aucun sens. Il faut qu'on nous donne des choses qui ont un sens. Alors, dans le pshat, tout ça ne veut absolument rien dire. Bon, alors et la suite, vous allez voir comment elle est difficile à comprendre. Donc, il s'assoit à la 8e rangée, il entend Rabbi Akiva faire son cours. Velo haya yodea même oblim. Ne comprenez pas ce qu'ils étaient en train de dire. Et c'est surprenant. Comment il ne peut pas comprendre, puisqu'il est dit, on a une contradiction. D'un côté, il nous est dit que tout ce que même le plus petit, n'importe quel élève va pouvoir découvrir comme compréhension dans la Torah ont été donnés à Moshe Rabbeinu. Donc Moshe sait tout. Et là, on nous dit qu'il ne comprend pas. De toute façon, cette contradiction, elle existe déjà ailleurs. Il y a marqué clairement dans le Midrash que ce qu'on a révélé à Rabbi Akiva, Moshe ne l'a pas reçu au mont Sinaï. Et c'est une contradiction. S'il a tout reçu alors que... Donc la même contradiction, on va la retrouver ailleurs aussi. Alors qu'est-ce qui se passe? Moshe ne comprend rien. Tash, shash, kocho. Il s'est senti abattu. Il a vu qu'il ne comprenait rien. Kivan shigia la davar echad. Quand ils sont arrivés à une certaine chose dans le cours de Rabbi Akiva, Amroulo Talmidav, ses élèves lui disent Rabbi, mi naïn lecha. Les élèves s'adressent à Rabbi Akiva et lui disaient ça, d'où tu le sais, toi, Rabbi Akiva? Amar lahem alacha le Moshe Sinai. Il leur dit ça. C'est un enseignement que Moshe nous a transmis au Sinaï. Parce que, à part la Torah écrite, il y a plusieurs choses qui sont marquées dans le chasse où on nous dit Alacha, les Moshe Sinai, ça veut dire qu'on a reçu une transmission de choses que Moshe a transmis oralement. Alors, dès qu'il entend ça, Niyite Hasheva Darto, ça allait mieux chez Pro Moshe. Je vais vous dire une chose. Je crois que ceux qui refusent la Kabbalah et qui lisent cette Gemara seraient presque des mécréants, des incroyants en Dieu. Vous savez ce qui est marqué ici, dans le Pshat, sans la Kabbalah? Que Moshe est l'homme le plus orgueilleux de la terre. Et or, la Torah nous témoigne l'inverse. Prenez un homme, il rentre quelque part, il ne comprend rien, il est le nulard, comme on dirait, de toute la classe. Et puis dès qu'on dit « Ah, ça vient de Moshe », ah, il va mieux. Ah, moi, je suis quand même important, j'ai quand même un titre, je suis important. On peut dire une chose pareille. La Torah témoigne, Dieu témoigne, Vaïsh Moshe Anav Meod. Il n'y a pas eu de modestie comme celle de Moshe. Dieu le témoigne.
Comment peut-on expliquer cette Gemara? D'accord? Mais vous verrez que lorsqu'on l'expliquera, il n'y aura aucune question. Donc, une fois qu'il a vu ça, Chazar ou Balifna Kadosh Baruch Hu. Il revient devant Kadosh Baruch Hu et il lui dit Amar Lefana Vidya Kadosh Baruch Hu Ribono Shel Olam. Déjà, vous voyez sa modestie tout de suite ici. Il lui dit Yesh lecha adam kazeh, tu es un homme comme Rabbi Akiva. Vata noten Torah al yadi, et la Torah, tu veux la donner peut-être par mon intermédiaire. Alors, s'il était orgueilleux, il n'aurait pas dit ça. Et vous voyez bien qu'il a sa modestie. Il vient dire, Dieu, tu as quelqu'un d'aussi grand que Rabbi Akiva, et c'est moi que tu choisis pour donner la Torah. Alors Dieu devrait lui répondre, lui expliquer les choses, n'est-ce pas? Et qu'est-ce qu'il lui répond à Kajbourou? Shtok, tais-toi. Il a posé une question, pourquoi il n'aurait pas le droit à une réponse? Shtok. Kar ala b'marshava. C'est comme ça que c'est monté dans ma pensée. C'est une réponse, ça? Pas du tout. Kar hamasham lefanai. Bon. Donc, alors il continue. Amar lefanav, il lui dit, Ribono shel olam. Il lui dit, maître de l'univers, Eretani Torah, tu m'as montré sa Torah. Areni secharo, montre-moi sa récompense. De nouveau, il lui dit, retourne en arrière. Chazor lachorecha. Chazar lachorav. Et qu'est-ce qu'il lui montre? Qu'on est en train de découper son corps, des morceaux de viande qu'on vend à la boucherie. Alors Moshe est surpris de cela. D'abord, c'est contraire. Il lui dit, montre-moi sa récompense. Il lui montre une image aussi horrible. Mais je vous arrête tout de suite. Cette image qu'il lui montre, apparemment, est fausse. Parce que tout simplement, où c'est qu'il a enterré Rabbi Akiva? À Tveria. Comment ça s'est passé? Le Midrash nous dit comment ça s'est passé. Il était en prison. Il est mort le jour de Kippour. Et ce jour-là, comme son élève qui venait le voir tous les jours pour lui emmener de l'eau, n'était pas venu parce qu'il était à la synagogue en train de faire sa prière, Eliyahu Hanavi vient voir l'élève et lui dit, écoute, Rabbi Akiva vient de mourir en prison, viens, on va l'enterrer. Ils vont ensemble, et Eliyahu Hanavi endort le gardien de la prison, ils rentrent, ils prennent Rabbi Akiva, ils lavent son corps de son lit, ils vont jusqu'à Tveria, il y a une caverne qui s'ouvre, qui était ouverte, ils rentrent, on trouve un lit, une table, un scandélabre allumé, on pose le corps de Rabbi Akiva, on sort et la caverne se referme. C'est l'endroit où se trouve enterré Rabbi Akiva. Donc, le Midrash nous dit bien que Rabbi Akiva a bien été enterré à Tveria. Comment la Gemara peut-elle nous dire qu'il a vu, que Dieu lui montre qu'on est en train de découper la chair de son corps, c'est-à-dire la viande, les muscles et tout, et qu'on les vend dans une boucherie? C'est ce qui est marqué, regardez. Ra'ash et shoklim besaro bemakulin. On pèse sa viande dans une boucherie. Mais attendez, c'est une contradiction flagrante avec le Midrash. Tout le monde va sur la tombe de Rabbi Akiva à Tveria. Mais sinon, ce qui est marqué ici, il n'y a pas de tombe. Son corps a été découpé et vendu. Alors bien sûr, Moshe Rabbeinu lui dit Amar lefana Rebbeinu shamzu Torah vezusrara. Ça, c'est la Torah, c'est sa récompense. Amar leshtok, il lui dit, de nouveau, il lui dit tais-toi. Kach ala bemarshava, lefanaï. C'est comme ça que c'est pas. Alors, regardez, vous avez devant vous une Gemara qui, dans le Pshat, celui qui ne veut pas voir le côté caché de la Torah, il rendrait les textes de la Gemara de quelque chose de ridicule. Alors bien sûr, ce qu'on comprend, comme m'a dit un jour quelqu'un, c'est marrant, dans la Gemara que je vous ai cité précédemment dans Souka, où il y avait un passage dans Rashi et Tosfot, il m'a dit oui, mais comme c'est des choses qu'on ne comprend pas, alors on continue, c'est-à-dire on préfère éviter, ignorer et continuer. Et là, voilà un texte qui n'a aucun sens. Alors, tout de suite, on va comprendre, on va l'expliquer, vous allez voir que tout est mot à mot. On a ici le secret du corps de la Torah et de l'âme de la Torah. Sachez qu'il y a dans la Torah, dans les Pirkei Avot, on nous parle de goufé halachot.
le corps des halachot. Qu'est-ce que s'agit-il? Dans la Torah, il y a deux parties. Il y a son côté pshat, qui est le gouffre, qui est le corps, et ça, c'est ce que tout le monde doit connaître. Et il y a la neshama de la Torah. Alors, bien sûr, pour comprendre tout ce qu'on va lire tout de suite, je dois vous donner une notion très importante, qui est de savoir comment la lumière infinie qu'on appelle le Ein Sof gère le monde. Sachez qu'il y a 4 niveaux. Nous sommes, nous, dans ce qu'on appelle le Olam HaAsiya, le monde de la création, c'est-à-dire, c'est le monde où tout le monde travaille. La Asiya, c'est agir, on fait. C'est-à-dire qu'en fait, dans ce monde de la Asiya, à part, bien sûr, ce que font les individus, les sacrifices qui étaient emmenés au temple ou dans le Mishkan, c'est pas important, sont dans le monde de la Asiya. C'est pour ça qu'on prend des animaux, il y a des sacrifices. Et d'ailleurs, où c'est qu'on en parle de ces sacrifices? On en parle dans la première partie de la prière, qui commence depuis le sacrifice de Yitzhak, où là-bas on va parler des sacrifices jusqu'à Baruch She'amar, on est dans le monde de la Asiya. Bon. Ensuite, au-dessus de... Donc ça, c'est le côté le plus attaché à la matière, la révélation divine la plus proche de la matière. Au-dessus de cela, il y a le côté spirituel qui envoie que dans cette matière, il y ait une bracha, il y ait une bénédiction, qu'on puisse vivre. Et ça, c'est le Olam HaYetzira, qui dans la prière est mentionné au niveau du chant. Alléluia. C'est-à-dire, on loue Dieu qui nous donne de quoi vivre et qu'on puisse vivre. Au-dessus de cela, il y a un monde qu'on appelle le monde d'une trône céleste, Olam HaKisseh. C'est-à-dire que lorsque le prophète Yecheskel, ou d'autres prophéties, ou d'autres endroits où on nous parle de Dieu qui est assis, on nous fait tout simplement une allusion à un monde qu'on appelle le Olam HaBriya. Le monde de la Bria, c'est en fait la gérance du monde, mais qui est la spiritualité de la matière. Et c'est là que sont données ces lois qu'il faut respecter de la halakha, viennent du monde de la Bria, qu'on appelle en d'autres termes la Bina. Donc le Olam HaBriya, c'est un monde qu'on appelle le Olam HaKisseh, le Kisseh HaKavod, on nous parle de... Donc le mot asseoir et trône font une allusion au monde de la Bria. Maintenant, ces 3 mondes-là sont des mondes avec des limites. Et au-dessus d'eux, il y a un monde qui est sans limite, qui est la lumière complète de toute la Torah, qu'on appelle le Olam HaAtzilut. C'est le monde créatif, c'est de lui que tout est créé finalement. C'est de cela que ça vient. Maintenant, sachez que la Bina, dans le livre qui s'appelle le Sefer Yetzira, on nous parle toujours de Hamishim Sha'are Bina. Les 50 portes de la Bina, mais qui font une allusion que la Bina, c'est elle qui entraîne à cette époque actuelle de se révéler pour délivrer, mais qui a aussi le bâton en main. Il faut savoir que la Bina, elle a 2 sens, et c'est pour ça qu'actuellement on est rentré dans une période qui va nous emmener à la délivrance totale. Le bâton s'est mis à agir. C'est l'Olam de la Bria, la Bina. Maintenant, toutes les halachot viennent du monde de la Bria. Et c'est ça ce que Moshe est parti nous emmener, nous ramener au peuple d'Israël. Qu'est-ce que le peuple d'Israël a besoin? Tout le monde, de manière, quel que soit le niveau d'intelligence, tout le monde a besoin de connaître les halachot pour les appliquer. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire en nous disant Besha'a chez Moshe ala lamarom? Alors, le mot Sha'a, on va faire ensemble le mot Sha'a qui veut dire l'heure. On va faire sa valeur numérique. Shin, c'est 300. Le Aïn, 70. Et le He, 5, ça fait 375. Et on va prendre le mot Sephira. Les sphirotes, les sphères. Le mot Sephira, on va faire ensemble le compte. Samer, c'est 60. P, c'est 80. 80, 60, 140.
Yud, ça fait 150. Resh, 200. Donc, sa mère, P, oui, 80 plus 60, 140. Le Yud, ça fait 10, plus le Resh qui est de 200, et on a le He. Et en fait, ça fait 155. Et avec le mot Sha'a, qui avait 20 de plus, on le verra pourquoi, puisqu'il y a 2 fois les 10 masculines et féminines, le mot Sha'a fait allusion à toutes les sphérotes rassemblées. Donc, ce n'est pas par hasard qu'on nous marque Besha'a. C'est-à-dire qu'on va nous montrer qui est Moshe Rabbeinu et quel genre de Torah il va nous chercher. Alors, il arrive, et quand on nous dit qu'il trouve Dieu assis, il n'a pas trouvé assis, on veut nous faire comprendre dans quel monde est arrivé Moshe Rabbeinu. Il arrive au monde de la Bria. Donc, il vient chercher la Torah qui concerne l'ensemble du peuple d'Israël. Et puis là, il voit quelque chose qui le surprend. Il voit ces petites couronnes. Ces couronnes n'ont rien à faire avec l'halakha. Vous ne verrez pas une seule halakha qui nous est enseignée par rapport au tagim. C'est-à-dire que les halakhot, elles sont noires sur blanc dans la Torah. On a des enseignements, mais il n'y a pas une seule halakha parce que sur cette lettre, il y a tant de tagim. Ça veut dire qu'il faudra faire des choses comme ci ou comme ça. Donc il est surpris. Il dit, mais lui est venu chercher une Torah qu'il doit diffuser au peuple d'Israël, qui est la Torah de la Bria, de la Bina, et non pas celle de la Hatzilut. Donc il est surpris, il dit Mi c'est la Bina. Sachez que le Zohar a combien de reprises? Mi c'est pas qui, comme nous le croyons, nous le pensons, mais Mi c'est la Bina, dans plusieurs endroits. Je vous donne un exemple du Zohar là-dessus. Dans le psaume, où on parle, qu'on lit pendant les 10 jours entre Rosh Hashanah et Kippour, Mimar Makim Keraticha Adonai, je t'appelle des plus profondeurs, Dieu. Im avonot tishmoria, Dieu, si tu gardes nos fautes, oui, tu ne veux pas nous les effacer. Im Adonai mi ya'amod. Alors, dans le pshat, ça voudrait dire Dieu, si tu gardes nos fautes, qui pourrait te dire le coup? Et alors? Quel rapport? Le Zohar dit non. Im avonot tishmoria, si on a fait des fautes et que tu les as devant toi, mi la bina, elle va venir se mettre devant nous. La bina, c'est la tchouva. Elle va stopper, t'empêcher de garder nos fautes. Elle va faire en sorte que tu les effaces, qu'on fasse tes tchouva. Donc, mi, la bina, ya'amod. C'est pareil dans la Gemara, dans Yoma, lorsque Rabbi Akiva dit l'ifnemi atem metarim ou metaretrim, c'est pas devant qui vous va purifier. Mi va vous purifier, la bina va vous purifier, mais elle ne peut pas le faire toute seule. Elle a besoin de l'ifnemi, ce qui est avant la bina, qui est la chorma. Donc ça a tout à fait une autre signification. Et c'est là, c'est ce qui est marqué. Moshe dit à Kadosh Baruch Hu, mi, la bina, mais Akev, Adiatra, la bina t'empêche. Je ne suis pas venu chercher la Torah de la Hatzilut. Moi, je suis venu chercher la Torah que je dois enseigner à tout le monde. Alors, à quoi sont-ils nécessaires ces tagim? Pourquoi tu m'écris des tagim sur la Torah que je dois emmener au peuple d'Israël? C'est pas ça ce que je suis venu chercher. Dieu lui dit, oui, tu as raison, mais il y a un personnage qui va, lui, développer, il va avoir une connaissance dans cela. C'est pour lui que j'écris. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement Rabbi Akiva, c'est Rabbi Akiva et tous ceux qui vont aller dans ce sens-là, bien sûr Rabbi Shimon ben Yochai, qui est l'élève de Rabbi Akiva. Et en fait, cette Torah n'a pas de limite. Cette Torah, elle est infinie comme à l'image de Dieu. Donc on ne peut pas dire que tout ce que va pouvoir découvrir quelqu'un peut être transmis à Moshe, puisqu'une Torah qui n'a pas de fin, de limite. Donc Moshe ne peut pas tout apprendre. Ce que Moshe connaît, même ce qu'un élève va pouvoir un jour découvrir, c'est dans la halakha, dans la Torah de la Bria, de la Bina, pas dans la Torah de la Hatzilut. Alors Moshe veut assister, veut voir, veut connaître. Il demande à Dieu, montre-moi. À ce moment-là, Moshe est qu'au niveau de la Bina. C'est plus tard qu'il va aussi atteindre la Chorma. Et donc, il lui dit, Dieu, regarde, va. Alors, va derrière toi. Dans la Kabbalah, le niveau inférieur s'appelle le dos du niveau supérieur. Le niveau supérieur s'appelle Panim, la face. Le niveau intérieur s'appelle... Alors, il lui dit, Chazor la Chorecha.
C'est-à-dire que toi, tu es le achor de ce que tu vas voir. Et pour bien nous faire comprendre que lui n'est que dans la Bina, on nous dit qu'il s'assoit à la 8e rangée. De quoi s'agit-il? Quand on prend les sphirotes du bas vers le haut, on a Malchut, Yesod, Hod, Netzach, Tiferet, Vura, Chesed, Bina. La Bina est la 8e sphira du bas vers le haut. Donc pour nous faire comprendre le rôle qui est Moshe, on nous dit qu'il s'assoit à la 8e rangée. Et là, c'est de la Kabbalah à laquelle il n'a pas encore eu accès. Parce que l'Arizal va nous enseigner que finalement Moshe, par ça, même que l'origine de son âme vient de la Bina, du Olam Abriya, c'est pour ça qu'il a été choisi pour transmettre la Torah, mais à l'aider Ma'asa Va'atsumi, mais il va faire tellement d'efforts que finalement il va dépasser même Rabbi Akiva, il va arriver très loin, Moshe Rabbeinu. Mais au départ, il n'a pas ça. Moshe assiste à un cours auquel il ne comprend rien. Alors il a à ce moment-là un peu de peine en lui. Il se dit, je ne suis pas au niveau, je ne suis pas apte. Et quand on pose la question à Rabbi Akiva, et ça d'où tu le sais, il dit, de Halacha le Moshe Misinaï, qu'est-ce qui calme Moshe? C'est pas l'orgueil, il n'est pas content qu'on parle. Non, Moshe dit, bon, mais moi, même je ne suis pas peut-être aussi grand que lui, mais j'ai un but. Moi, je suis venu pour emmener une Torah qui concerne mon niveau. Donc finalement, j'ai quelque chose à faire dans la vie. Je ne suis pas à son niveau, mais j'ai quelque chose. Et là, il repart, il dit à Kadosh Baruch Hu, mais puisque la Torah, il y a aussi cette partie supérieure, pourquoi tu donnes la Torah par mon intermédiaire? Peut-être passe-la par Rabbi Akiva. Il dit, Shtok, ça veut dire tais-toi. Le marqué dans les Pirkei Avot, c'est Yag la Chochma Shetika. La Chochma est une allusion dans le silence. Lui fait partie, Kachalab et Marshava. Marshava, c'est la Chochma. Lui, il est trop pour donner cette Torah à Israël. Lui, il est dans une planète, dans une sphère auquel la majorité n'a pas d'accès. Donc, je ne peux pas le choisir à lui. Elle lui dit, montre-moi sa récompense. Alors, il faut que vous sachiez une chose. Je vous ai posé une contradiction entre les deux choses. Sachez que s'il n'y avait pas eu ce qu'on appelle le clone, on n'aurait jamais pu comprendre ce que je vais vous dire tout de suite. Pour que vous compreniez de quoi il s'agit et répondre à la contradiction, sachez que la reine Esther a eu un garçon qui s'appelle Dariavesh, qui est devenu le roi après Achashverosh. Et la question, est-ce que ce Dariavesh est un juif ou un goy ou un non-juif? C'est un non-juif. Et pourtant, c'est le fils d'Esther. Comment se fait-il? Il est considéré comme un non-juif qui a fait des choses bien, ou tout ce que vous voulez, mais ce n'est pas un juif. Alors, comment c'est possible? Et là, de nouveau, c'est la Kabbalah qui va nous éclairer. Achashverosh n'a jamais touché à la vraie Esther. Et quand nos sages nous disent qu'il envoyait une Shindalet, une sorte de monstre féminin, ça n'a pas de sens. D'un monstre, on peut avoir un enfant. Alors, il faut une allusion à autre chose. Vous savez, quand nous, on a dans notre corps, notre matière, il y a du bon et du mauvais. Il y a ce qu'on appelle la klipat noga, qui est le mauvais côté qui est en nous. Mordechai avait enseigné à Esther à faire d'elle son clone, à séparer d'elle ce mauvais côté, de se dédoubler, et de mettre à l'intérieur de ce clone le nefesh pas juif qui est en elle, mais avant d'arriver au 5e niveau de nefesh, qui est le nefesh qu'ont les juifs, il y a 4 niveaux qu'ont les animaux, la matière, les plantes et le goy. Et elle a pris ce nefesh à Bahami, qu'on appelle, ce nefesh un peu bestial, qu'elle a mis dans ce clone, et c'est avec ce clone que Achashverosh avait des relations. Pendant qu'Achashverosh était avec ce clone, Esther était avec Mordechai. Dariavesh n'est pas le fils de la vraie Esther. Il est le fils du clone. Sachez que Rabbi Akiva a fait exactement la même chose. Et c'est pour ça que Dieu lui montre la récompense. Regarde ce qu'il a pu par la Kabbalah faire Rabbi Akiva. Il pensait prendre son corps et le découper, alors que son corps est resté intact entier et a été emmené à Tveria où il est enterré. Ça répond à tout. Et vous avez encore une preuve évidente
de qu'est-ce qu'est la Neshama de la Torah que nous a révélé Rabbi Shimon ben Yochai. Et donc, avec cela, on va pouvoir continuer à comprendre la suite des paroles de Rabbi Shimon ben Yochai qui sont mentionnées dans Masechet Souka, qu'on va parler dans le prochain cours.